ago, the BSAA received intel as to the whereabouts of Umbrella's founder, Oswell E. Spencer. Jill and I were ordered by the BSAA's European headquarters to apprehend him. We accepted that mission in the hopes of uncovering some info that would lead us to Wesker. Chris to HQ, come in. We're at the target's location. Copy that, Chris. Move in and procure the target. Roger that. What can you tell us about the area? The satellite scan isn't showing anything out of the ordinary, but regardless, you should expect the unexpected. Understood. We're in. Let's move. Eh bien salut à toutes et à tous, c'est Crazy et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui se comportera en 3 parties. Donc c'est une vidéo sur un chapitre qui est contenu dans le DLC de Resident Evil 5. Donc ce chapitre a pour nom Perdu dans les cauchemars. Durant cette vidéo je donnerai mon avis sur ce DLC, plus particulièrement sur ce chapitre. Je ne sais pas si je vais un peu présenter tout ce qu'il y a dans ce DLC. Je verrai bien, après je verrai si vous m'encouragez à le faire ou pas. Donc en ce qui concerne le DLC, il contient non seulement ce chapitre, il contient également un autre chapitre qui a pour nom Une fuite désespérée, où l'on dirige Jill Valentine et Josh Stone. Donc en fait c'est une histoire enfin c'est pas une histoire, c'est un chapitre qui se déroule en parallèle avec l'histoire principale justement. Donc voilà, au passage, une petite animation qui fait vraiment plaisir. Donc voilà, donc en fait c'est une histoire, donc, comme je l'ai dit, qui se déroule en parallèle, et on va un peu découvrir ce qui s'est passé. C'est toujours intéressant à voir. Il propose également un mode affrontement. Donc ce mode en fait c'est 4 joueurs qui peuvent jouer en ligne, donc qui s'affrontent. Donc il y a 2 modes de jeu. Alors je ne sais plus exactement les noms. Il y a un mode de jeu où c'est du chacun pour sa peau et il faut éliminer ses adversaires. Et il y a un autre mode de jeu qui consiste à obtenir un maximum de points en éliminant des zombies dans un temps imparti. Donc c'est vraiment sympathique. Il comporte également la réunion des mercenaires, donc qui est une sorte de mini-jeu, où là aussi il faut obtenir le meilleur score possible. Donc là c'est plus pour jouer en écran scindé que jouer en ligne. C'est vraiment un mini-jeu que j'apprécie beaucoup. Donc voilà, on joue avec des personnages de la série, donc ça c'est toujours sympathique. Donc en parlant un peu de la vidéo, voilà, donc il y a des étoiles comme ça à trouver dans ce petit DLC, donc qui rapportent des points. Et en fait, donc je les ai pas toutes montrées, j'ai pas montré tous les emplacements, tout simplement pour vous laisser chercher. C'est vrai que c'est assez sympathique de découvrir par soi-même des petits objets cachés, des petites choses comme ça dans un jeu. Donc, même si certains, à mon avis, vont sur YouTube ou sur des forums pour avoir des informations sur l'emplacement de petits objets cachés. Donc bien sûr, je vais passer devant ces étoiles, mais je tirerai pas dedans exprès, donc je suis obligé un peu de passer devant. Voilà, donc là ils nous disent, en ce qui concerne le manoir, donc nous sommes dans le manoir Spencer qui se situe en Europe. Donc ça rappelle beaucoup de souvenirs à ceux qui ont joué au Resident Evil premier du nom, qui est pour ma part le meilleur. Pour revenir au DLC, bien sûr, il y a également des figurines exclusives, donc c'est pas des vraies figurines, c'est des figurines à collectionner dans le jeu, donc c'est des figurines sur des personnages. Et il propose également 2 packs de costumes, donc un pack de 2 costumes pour l'aventure principale pour Chris Redfield, et un pack de costumes pour Sheva Alomar, donc toujours 2 costumes pour chacun des personnages, donc c'est toujours un petit plus et un petit bonus qui fait plaisir. Donc en ce qui concerne ce petit chapitre perdu dans les cauchemars, il se finit en moyen, allez on va dire 3/4 d'heure si on prend son temps, 3/4 d'heure, 1 heure on va dire. Et donc voilà, il y a quelques petits passages qui vont faire rappeler des souvenirs aux joueurs de Resident Evil 1. Donc comme celui-ci, donc un piano, voilà, donc nous allons jouer Sonate au clair de lune. Enfin Jill Valentine va jouer Sonate au clair de lune, donc c'est un morceau qui a été évoqué dans Resident Evil 1. Donc je vous laisse un peu la musique et je vous reparle un petit peu du QTE juste après.
Voilà, donc c'est une musique que j'ai vraiment adoré retrouver. Ça fait vraiment plaisir. Donc en parlant du QTE, bah en fait c'est toujours sympa d'avoir ça, mais c'est dommage que c'est pas dans le même ordre, mais c'est toujours les mêmes touches à appuyer. Donc il me semble que même dans professionnel ça doit être ça. Bon, mais bon, ça fait toujours plaisir des petites scènes de QTE comme ça. En ce qui concerne ce DLC, alors je vais donner un peu mon avis. Alors franchement, en ce qui concerne les décors, rien à dire. On retrouve un peu l'ambiance des premiers Resident Evil. En ce qui concerne la bande son, je la trouve tout simplement énorme. Avec des petites animations comme on a vu au début, avec un cadavre qui tombe, ça fait toujours plaisir. Et en ce qui concerne l'histoire, donc en fait c'est Jill Valentine et Chris Redfield qui sont partis en fait pour rechercher une personne et pour avoir des informations. Donc on les suit donc, tout au long de ce chapitre. Il me semble que ce chapitre s'est déroulé 3 ans avant l'histoire principale de Resident Evil 5. Donc c'est toujours un petit plus à savoir. Voilà, je voulais parler également d'une chose que j'apprécie beaucoup dans Resident Evil le 5ème, c'est qu'on peut partager ses objets. Ça franchement je trouve ça vraiment bien, la coopération entre nous et l'ordinateur. Donc si par exemple il y en a un qui a pas assez de munitions, on doit s'entraider. Je trouve ça vraiment classe. Donc là en fait je suis en train de récupérer des mots de passe qui vont nous permettre d'avancer. Et vous vous demandez pourquoi j'ai pas été à la porte qui avait juste derrière moi. Eh bien tout simplement parce que c'est ici qu'il va falloir rentrer ces mots de passe. Voilà, donc une petite animation vachement sympa, une petite chauve-souris qui casse la vitre. Donc il va falloir récolter les 3 mots de passe. Donc le 3e mot de passe, en fait, il faut le mettre près du feu pour pouvoir lire le mot de passe. Donc c'est ce que je vais m'empresser de faire. Voilà. Ensuite, oui, dans ce DLC, ça fait toujours aussi plaisir de retrouver les 2 personnages. Pour moi, ce sont mes 2 personnages préférés, Jill Valentine et Chris Redfield. Donc ça fait toujours plaisir de les retrouver. Surtout dans une ambiance comme ça. Donc oui, je joue en difficulté moyenne. Pourquoi en moyen? Parce qu'il y a des choses qui se passent en moyen et des choses qui se passent également en professionnel, donc je vais pas en dire plus pour pas trop vous spoiler. J'ai fait en sorte de pas trop m'attarder pour que vous ayez quand même quelques passages à découvrir pour ceux qui n'ont pas encore joué à ce DLC. Donc voilà, Jill Valentine, l'experte en crochetage de serrure. Comme dans le premier Dimon. Pareil, j'ai passé tous les textes, encore une fois pour éviter le spoil. Enfin, c'est pas vraiment du spoil, c'est juste que ça raconte un peu l'histoire. Donc voilà. Alors ici, nous retrouvons enfin un piège, enfin un petit peu d'action, parce que jusque là, il n'y a pas grand chose. Donc c'est vrai que quand on joue pour la première fois à ce DLC, on se dit, oh là là, qu'est-ce qu'il faut bien faire? Ah oui, c'est vrai, la première fois que je l'ai fait, j'ai tourné un peu partout. Je me souviens pas si Chris était mort. Non, je ne crois pas, je crois que j'avais trouvé. Et puis il suffit tout simplement d'aller près de cette porte. Et malheureusement, il y a un cadenas. Donc on essaie de l'ouvrir, mais Chris Redfield va bien sûr tirer dessus. Donc pas du premier coup, hein, il est pas très bon sur ce coup-là. Et on va actionner la petite... le petit levier afin d'ouvrir la porte et d'arrêter le mécanisme. Donc on va aller dans cette salle où on avait vu qu'il y avait un petit coffre. Donc on va aller regarder ce qui s'y trouve. En ce qui concerne les monstres, les zombies, je trouve franchement qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est un peu dommage. Même en professionnel, enfin en professionnel il y en a beaucoup plus qu'en moyen. Mais c'est toujours les mêmes en fait. C'est pas assez varié. C'est un peu dommage, mais ça fait plaisir quand même de retrouver une ambiance. Donc faudrait revoir ça pour le prochain Resident Evil, donc Resident Evil 6. Voilà, donc on va lui donner le sniper. Parce que franchement le sniper, je vais m'en servir plus tard dans la vidéo, mais pas maintenant. Enfin pas dans cette vidéo, dans la deuxième ou troisième partie. Dans la deuxième partie. Donc oui, ce chapitre, je vais le diviser en 3 parties. Parce que YouTube autorise que 15 minutes. C'est vrai que c'est dommage, mais bon, on peut pas vraiment faire autrement. Donc on va tout de suite aller mettre la manivelle. Donc manivelle qui est vraiment un objet que l'on trouve assez régulièrement dans les Resident Evil. Donc voilà, encore une petite phase sympathique.
Voilà, donc vous avez vu que ça, quand c'était moi, ça a été plutôt rapide. L'ordinateur, il va en baver, il va en baver. Voilà, donc c'est pas la même chose. Bon, je lui dis de se dépêcher un petit peu, même si ça change rien. Et voilà, donc là on s'enfonce un petit peu dans les sous-sols du manoir. On va passer cette porte et on va rencontrer le premier monstre. Je vous dis pas exactement à quel moment parce que sinon il n'y aura pas de surprise. Donc je sais pas, là on a l'air d'être dans... Voilà, dans des égouts on dirait au début, mais après je sais pas, on dirait une sorte de prison. Enfin je sais pas exactement ce que c'est. Des salles de torture. Enfin je sais pas. Donc voilà, quand je suis arrivé là pour la première fois, je me suis dit qu'est-ce que c'est que ce truc. Voilà, donc il y a des cadavres un peu partout, des rats, c'est vraiment sombre, donc ça fait... On commence un peu à flipper. Donc voilà, donc on va récupérer un petit peu... voilà, ici, il me semble qu'il va y avoir des points. Voilà, donc encore des... Ça, ce sont des petites étoiles, rien à voir avec les grosses. Et donc, voilà. Voilà, donc ça, c'est vraiment des passages que j'adore lorsque je joue un survival horror. Des petits passages comme ça de stress avec une bonne musique et une ombre qui est présente pour nous faire peur. Franchement, c'est ça qu'on attend, les vrais fans d'un Resident Evil, c'est ça qu'on attend. Une ambiance vraiment maussade, on va dire. Donc là, voilà, on le voit pas encore, mais il y a le premier monstre, alors je ne sais pas du tout comment il s'appelle. En tout cas, c'est vraiment pas beau. Il a une sorte de grosse hache, enfin c'est même pas une hache, je sais pas ce que c'est. Bon, il est pas rapide, hein, il va pas courir, faut faire attention, voilà, hop, on lui donne un petit coup de pied. Donc là, faut savoir que j'ai quand même des munitions en abondance, donc ça va aller. Mais quand vous faites le jeu en professionnel, franchement, il faut vraiment économiser les balles et faire attention. Donc voilà, il y a des petits zombies par terre, donc voilà, celui-ci bouge encore, il est pas mort. Donc il y a juste à leur tirer une balle pour l'achever. Voilà, donc on va essayer de tirer dans... En fait, je vous conseille pour ce monstre de tirer à droite de lui, il y a une sorte de gros cocon, enfin je sais pas vraiment ce que c'est. Faut tirer dedans, ça lui fera plus mal. Donc voilà, il donne des sacrés coups de son arme assez imposante. Voilà, et dès qu'il tombe à terre, tout de suite, allez lui donner un petit coup de pied, ça fait toujours un peu plus de dégâts. Et ouais, une petite technique pour battre ce monstre, c'est vraiment d'essayer de tourner un maximum et de pas... voilà, dès qu'il s'approche un peu de trop, hop, on s'en va. Donc là j'ai fait un peu n'importe quoi, voilà, je pensais pas qu'il allait sauter tout de suite, donc je me suis fait un peu toucher. Mais bon, comme en difficulté moyenne, il n'y a vraiment pas... Ouais, il y a pas vraiment de défi en fait. Même si pour ceux qui commencent ce chapitre, c'est vraiment assez compliqué. Voilà, donc il me semble qu'il va pas tarder à mourir. Voilà, pour quelques petites balles de pistolet. Voilà qui est fait. Donc on récupère les points pour obtenir un meilleur classement à la fin du chapitre. On récupère les objets. Et donc c'est sur cette image que se termine cet épisode. Donc je vous donne rendez-vous pour le prochain. Ciao tout le monde.